président de Sassou Nguesso a pris le pouvoir. Président de Congo Blaza, comment il a pris le pouvoir? C'était pas par force. C'était pas par force. Comment Blaise Compaoré a pris le pouvoir? Il a tué Sankara d'abord. C'était pas par force. L'Afrique, c'est le continent d'avenir. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, c'est sur l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Saluons à toutes et à tous. On est avec le panafricaniste Dr Roussa. On va parler sur la dictature. Docteur, comment ça va? Ça va, merci. Pouvez-vous nous dire un peu de mots qu'est-ce que c'est la dictature? Merci pour la question. La dictature, c'était un mot inventé par l'Occident. Je dis inventé parce qu'on l'utilise là où on veut. Donc c'est pas un nom, commun, c'est pas un nom qu'on donne, qu'on applique selon sa définition. On l'applique selon les volontés de puissance, de domination. Vous allez voir par exemple, le président est dictateur quand il n'obéit pas à ce qu'on veut le dicter. Sinon, vous allez remarquer que beaucoup de dictateurs sont en Afrique. Les pays dictateurs sont des pays africains. Pourtant, ce n'est pas à moi de le voir seul, je n'ai jamais vu un pays dictateur comme l'Amérique. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Imaginez, si l'Amérique dit, si tu continues à avoir des relations avec un tel pays, on va te sanctionner. Donc, c'est l'Amérique qui doit dicter les autres pays comment ils peuvent se comporter. Est-ce que ça, ce n'est pas la dictature? Ça, ce n'est pas la dictature. Si on dit, tous les présidents africains qui vont négocier avec les RSS, avec la Russie, on va le sanctionner. On doit te dicter comment tu dois te comporter, comme un enfant de petit collège. Ça n'a pas de sens. Donc, l'Amérique, c'est le premier dictateur du monde, mais on ne le dit jamais. Si un président comme Kadhafi, il conduit bien sa population, les Libyens sont à l'aise financièrement, économiquement, santé, dans tous les secteurs de la santé. Mais on n'a pas hésité, à l'appeler dictateur, jusqu'à ce qu'on le tue, on le détruit. Aujourd'hui, la Libye, c'est un pays ingouvernable. C'est comme Somalie. Alors, à avoir tout ça, on peut dire que la dictature n'a pas son sens. On peut même ne plus croire à ça. Je me souviens dans le Conseil de sécurité des ONU, quand l'Amérique disait aux pays africains que personne ne doit s'abstenir pour voter contre la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais le Conseil de sécurité, c'est quoi aussi? C'est le dictateur également. Imaginez, si l'ONU compte 193 pays, donc on dit les 5 pays sont là pour gouverner 193 pays. Ça, c'est quelle démocratie? Mais il doit y avoir les dirigeants. Peut-être que ce sont les dirigeants. Les dirigeants comment? Le dirigeant représente quoi? Le dirigeant, c'est le pays. C'est-à-dire qu'il est là pour tout, il représente le pays. Prendre les 5 pays dans 193 pays, on dit que c'est la démocratie.
Or, dans la démocratie, on peut dire la majorité. C'est ça. C'est que la majorité gouverne. Est-ce que ça, les 5 pays, c'est la majorité? C'est également la dictature. Et comme ça, l'Afrique n'est pas représentée. Pas du tout. Et dans le préambule de chaque des Nations Unies, on dit que tous les pays sont égaux. C'est ce qu'on dit dans le préambule. Que ce soit petit ou grand, sont égaux. C'est ce qu'on dit dans le préambule. Mais ce qu'on dit, ça n'a jamais été dans la pratique. Voilà, c'est de la dictature également. Et on dit la démocratie. C'est quelle démocratie ça? Et pourquoi le pouvoir dictatorial existe surtout en Afrique? C'est la domination. Bon, c'est ça. C'est ce que je te disais. Même en Afrique, le dictateur, c'est celui qui n'est pas les marionnettes. C'est lui qui ne baisse pas les autres. S'il refuse de les obéir, il est dictateur. C'est comme ça que Kadhafi a été dictateur. Kadhafi, il voulait l'unité africaine, il voulait la monnaie commune, il voulait l'indépendance pour l'Afrique, plutôt la banque africaine, il voulait le FMI, Fonds monétaire africain, il est devenu dictateur. C'est pour ça qu'il est devenu dictateur. C'est pour ça que je te dis que le dictateur, c'est eux qui les créent. Ça n'existe pas. On crée comme on veut le dictateur. Un président qui est à l'heure, même s'il tue la population, on ne dit jamais dictateur. Mais il y a des coups d'État ici en Afrique, de Sama au Burkina Faso. Dire qu'un président est dictateur, comme Ibrahim Traoré, c'est la mensonge. Parce qu'il a pris le pouvoir par force. Il n'est pas dictateur. Ça m'a fait vraiment très mal. Parce que je ne vois pas pourquoi. Aujourd'hui, on peut dire, c'est pas étonnant, on va dire qu'il est dictateur. On va dire qu'il a pris le pouvoir par force. Mais, comme son homologue Goïta. Okay. Est-ce que comment le président de Sassou Nguesso a pris le pouvoir? Le président de Congo Blaza, comment il a pris le pouvoir? C'était pas par force. C'était pas par force. Comment Blaise Compaoré a pris le pouvoir? Il a tué Sankara d'abord. C'était pas par force. Est-ce qu'on l'a appelé dictateur? Pas un jour. Sassou Nguesso, on l'a appelé dictateur? Pas un jour. Ils sont démocrates. Compaoré était démocrate. Goïta n'est pas démocrate. Traoré n'est pas démocrate. Je ne sais pas, vous avez besoin d'autres explications. Pour moi, est-ce que c'est... En fait, les coups d'État qui sont opérés en Afrique, étaient des coups d'État télécommandés. Ça venait de l'Occident. C'est la première fois que l'Afrique opère un coup d'État africain. C'est Mali et Burkina Faso. Ils n'ont pas fait des coups d'État pour les Africains. Goïta n'a pas renversé un Malien. Même s'il était noir, il était blanc. Donc ça, c'est comme au Côte d'Ivoire également. Donc il était à la fois noir et il y a des Africains blancs, comme il y a des blancs africains, comme lui que Michel. On l'appelle un Africain blanc. Traoré n'a pas renversé Damiba. Non, il a renversé la France. Parce que c'était, Damiba était là comme base alliée pour que la France puisse détruire le Mali. C'est ça. Le Burkina.
Il était au Burkina Faso. Comme base, la France devait s'appuyer sur Damiba pour détruire le Mali. C'était ça le projet. Comment savez-vous ça? Mais c'est pas moi qui dois le savoir. Je t'ai dit, je t'ai montré la fois passée, le livre que Damiba a écrit. Combien de fois il donnait des éloges, il glorifiait la France. Il était très content de leur collaboration. D'après ce livre, on voyait que ce monsieur-là était français. Le livre, je l'ai encore. Je ne sais pas où il est maintenant, il est quelque part. Je vais te montrer la fois prochaine. Donc, ce qu'il a écrit, la page 98, 18e page, il décrivait toute la collaboration avec les militaires français. Docteur Roussa, est-il vrai que la différence de la dictature et la démocratie? Ni la démocratie, ni la dictature, ce sont des termes qu'on utilise, mais qui ne sont pas vrais. Les définitions réelles, c'est correct, c'est bon, mais ils ne sont jamais appliquées. Parce que tout ce qu'on vient de dire, où est la démocratie? Il y a des moments où l'Afrique a été dirigée par les coloniels, avec des coups d'État télécommandés qui venaient de l'époque. Et on n'a jamais dit que ce n'est pas la démocratie. Parce que ce sont les Occidentaux qui avaient mis ces pays-là. Où est la démocratie? Je vais te donner l'exemple de Congo-Brazzaville. Je vais te donner l'exemple de Burkina Faso. Tu peux aller même récemment au Tchad, quand on a tué Idrissa Déby, on a mis son fils. Est-ce qu'on dit que ce n'est pas démocrate le Tchad? On dit que ce n'est pas de la démocratie? On ne dit rien. Donc, c'est un pays qui n'est pas démocrate, c'est Mali et Burkina Faso. Ce ne sont pas eux qui ont mis les présidents. Donc, c'est ça le problème pour l'Afrique. C'est qu'il y a d'autres puissances qui mettent les pouvoirs qu'ils veulent et qui donnent des noms selon leur ambition, selon leur projet. Non, c'est le problème pour l'Afrique, c'est que l'Afrique ne se gouverne pas. C'est ça. Docteur Roussa, laissons ces définitions importées par ces colonisateurs ou bien ces impérialistes. Pour vous, qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie, c'est quoi? Est-il applicable? La démocratie, c'est idéal. La démocratie n'existe pas. Et ça ne peut pas exister. Nulle part. Même les gens qui ont amené la démocratie, même chez eux, il n'existe pas. Alors, si tu es initiateur, et tu n'as pas pu maîtriser ce terme, tu l'imposes aux autres, comment ça peut être ici? C'est pas possible. Seulement pour moi, ça ne devait pas nous prendre beaucoup de temps. L'Afrique n'a pas besoin d'importer tous ces termes. Il n'a pas besoin d'importer la dictature, il n'a pas besoin d'importer la démocratie. On n'en a pas besoin. L'Afrique devait choisir son système de gouverner la population. Ce n'est pas nécessaire d'importer. L'importation en Afrique, ça devient comme endémique. On importe de tout. On importe les termes politiques et géopolitiques, on importe les vivres, on importe les équipements, on importe même les noms. Il faut arrêter. Nous ne sommes pas si bêtes, peut-être parce que nous ne pouvons pas nous-mêmes créer, inventer nos systèmes pour gouverner la population. Votre suggestion? C'est que l'Afrique stoppe de copier ailleurs. Et inventer comment? Vous pouvez nous donner l'exemple de... Non, on a vécu avant. L'Afrique a existé avant. C'est ça. On n'avait pas de problème. Je peux vous donner l'exemple de l'Éthiopie. L'Éthiopie a sa calendrier. L'Éthiopie a sa langue. L'Éthiopie, ce sont les Africains. Nous aussi, nous pouvons vivre le commun. Après tout, l'Afrique, c'est l'Éthiopie. L'Afrique, ce n'est pas le nom de l'Afrique. C'est l'Empire romain qui a nommé, qui a baptisé l'Afrique. L'Afrique, c'est l'Éthiopie. Accepter d'être baptisé,
c'est-à-dire accepter d'être gouverné par... C'est ça. Il est temps de quitter cette période. C'est dévolé. On n'en a plus besoin parce qu'on n'a retiré aucun avantage. Si l'Afrique est dans le musée depuis des siècles et des siècles, c'est à cause de ça. C'est que l'Afrique n'est pas elle-même. Quels sont les signes qui vont nous montrer que tel président est dictateur ou démocrate? Selon l'impérialiste. Pour nous les Africains, si nous voyons notre président ou bien le président d'un pays africain, qu'est-ce qui va nous montrer qu'il est démocrate ou dictateur pour nous les Africains? Si le président africain est aimé par l'impérialiste, il a des bonnes relations avec l'Amérique, il a des bonnes relations avec les pays européens, son président est un traître pour sa population. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour la population, il est là pour les patrons. Dans ce cas, qu'est-ce que le nom que tu peux lui donner? Eux, ils vont dire qu'il est démocrate. Mais son vrai nom, c'est qu'il est dictateur. Parce qu'il n'est pas là pour sa population. Il est là pour le patron. Il est là pour l'Occident. Si le président est haï par l'Occident, il est pour sa population. Malheureusement, on le tue parfois. Vous avez vu ça. Vous avez des exemples. Il n'y a pas loin, même en Tanzanie, partout, Burkina Faso, Libye. Vous avez des exemples. Mais par exemple, un président gabonais, on ne tuera jamais. Un président ivoirien, on ne le tuera jamais. Et on va l'appeler démocrate. Par exemple, quand Sarkozy, au temps de Sarkozy, quand on a mis Ouattara en place, on a dit qu'il a été élu démocratiquement. Or, on a organisé des élections alors que le pays était divisé en deux. Ce ne sont pas tous les Ivoiriens, mais il est président de la Côte d'Ivoire entière. Mais on dit qu'il est démocrate. Donc pour dire que ça, les mots, la démocratie, la dictature, ce sont des mots chiffons qu'on peut jeter dans les poubelles. On n'a pas besoin d'y traîner. Aujourd'hui, je peux dire que le président comme Goïta, il est pour sa population. Le président comme Ibrahim Traoré, il est pour sa population, il est pour les Burkinabés. C'est ça. Nous avons besoin de présidents comme CD en Afrique. À part de céder, les autres ne sont pas les présidents. Non, il y a quand même l'Éthiopie, il y a Touadéra aussi. À part ça, il ne voit pas d'autres. Ok, on peut dire ça, on oublie les pays comme Maroc, ça, il n'y a pas de problème. Les pays, la plupart... Ils ont les lois. Oui, ils ont les lois. La plupart des pays de l'Afrique du Nord. Sauf l'Algérie qui est menacée, mais l'Algérie, aujourd'hui, l'Algérie aussi, c'est comme Goïta. Docteur, on est à la fin de notre interview. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Africains qui ont été, je dirais, corrompus par ces démons? Non, le conseil que je donne, si je m'adresse à la jeunesse africaine, il faut libérer l'Afrique. Il faut couper le cordon ombilical avec l'Occident. Couper radicalement le cordon ombilical. Il ne faut pas continuer à être des marionnettes, à être des valets de l'Occident. Il ne faut pas vendre la population africaine. Il faut libérer l'Afrique. Il faut que l'Afrique soit libre. Il faut une renaissance africaine. Et ça, c'est urgent parce que nous sommes entrés dans des périodes qui seront très dangereuses. Parce que l'Afrique, c'est l'enjeu. Aujourd'hui, tout le monde fixe les yeux sur l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent d'avenir. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Merci à vous, Dr. Roussa.
Merci aussi, merci à tout le monde.